Finalement, la punition de Laurent, eh bien, elle est un petit peu à l'image de cette émission. Ouais, il est potox, c'est Ontox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 23 de la 8ème saison des Apprentis Aventuriers. Avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo, ça soutient énormément la chaîne. Et si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas non plus à vous abonner, et pourquoi pas activer la cloche pour ne louper aucune de mes autres vidéos. Et donc oui, la punition était un peu prévisible puisque eh bien ils font ça absolument tous les ans. Donc en fait, eh bien c'était un petit peu une évidence. Il y a quand même eu une petite particularité, on pourrait dire ça comme ça. Je sais pas s'il y avait ça l'année dernière par exemple. Il avait empêché en plus les fautifs, les braqueurs finalement, à eh bien participer au jeu à l'épreuve des perles. Donc j'ai envie de dire c'est quand même un truc bien, c'est même mieux, j'ai même envie de dire c'est ce qu'il faut avoir, et c'est peut-être même la punition principale, parce que le coup de la fermeture d'épicerie, j'ai jamais compris c'est quoi le délire, parce que bah en fait le truc c'est que ça impacte tout le monde, même ceux qui n'ont pas braqué. Donc ceux qui n'ont rien fait, ils sont aussi impactés, et autant quand il y a une seule personne qui est fautive et que du coup bah t'es un petit peu la cible en fait. Si l'épicerie elle est fermée à cause de toi, bah ça te met un petit peu une cible sur ton front, puisque tout le monde va te détester en fait. Dans ce scénario là ça fonctionne, mais s'il y a plus de la moitié qui a participé à ça, bah en fait ça sert plus à rien, puisque bah ils sont en supériorité numérique, enfin les fautifs je veux dire. Du coup bah ça impacte plus les personnes qui n'ont rien fait. Honnêtement je préfère, et n'hésite pas à me dire ce que t'en penses dans l'espace commentaire, bien sûr, moi je ne fais que des propositions, mais je trouve que ce serait bien plus juste que l'épicerie certes ferme, mais que du coup il y ait une compensation pour les personnes qui n'ont rien fait, comme je t'ai dit, une journée où voilà ils peuvent manger, où ils sont à l'hôtel, etc., pour compenser le fait que bah, les autres ils aient triché, ou alors aller tout simplement plus loin dans le délire. Par exemple, bah, dans ce cas-là, ils sont éliminés directement, mais bon ça les arrange pas forcément, parce qu'il faut un certain quota d'épisodes, donc bien évidemment ça ils le feront pas. Enfin bref, il y a plusieurs possibilités, et le fait qu'ils fassent toujours la même chose avec la fermeture d'épicerie, ça a l'air de me gonfler un petit peu. Heureusement qu'il y avait quand même le truc avec l'épreuve des perles, comme je te disais. D'ailleurs on a eu toutes ces infos, j'avoue que je m'attendais pas du tout à ça, parce que bah, vu le début d'épisode, vu le rythme qui était insupportablement lent du début d'épisode, bah, je me suis dit que on allait rien avoir en fait. On allait avoir le teaser voilà en mode cliffhanger de Laurent qui est pas content, et l'épisode allait se terminer là-dessus. Je voyais le truc mais à des kilomètres, et le fait que ça s'est pas produit comme ça, bah en réalité ça m'a un petit peu surpris. Donc j'ai envie de te dire tant mieux. On a même vu quelques petites images avec le jeu, avec l'épreuve des perles, donc c'était quand même assez cool. En tout cas la deuxième partie était un petit peu, enfin la deuxième partie, le dernier quart plutôt a commencé un peu à s'accélérer. J'avoue que les 3/4 de l'épisode, bah, c'était un petit peu de la temporisation. Il s'est quand même passé des petits trucs sympas, mais bon, c'était essentiellement juste pour retarder le jeu en fait. Alors j'ai quelques petits trucs quand même à dire par rapport à ce qui s'est passé avant. Tout d'abord, il y avait la Maëva, ça m'a beaucoup fait rire d'ailleurs, parce que à peine les rouges étaient là, on avait vu une scène où Maëva elle était en train de déplacer son hamac chez les rouges, et je me suis dit mais waouh, c'est direct comme ça. Enfin j'imagine que eux ils avaient été prévenus, etc., mais le fait que nous on soit directement plongé là-dedans, c'est littéralement genre ah oui, la meuf elle s'incruste. Ça fait vraiment cet effet je trouve au montage. Ça m'avait quand même un petit peu fait rire. D'ailleurs on a eu des infos aussi par rapport à Maëva et au fait qu'elle a plus d'affinité avec les rouges. Bah oui, puisque évidemment l'hypocrisie que Delphine fait preuve, et même quelque part JP, même si c'est plutôt Delphine qui parle en règle générale sur le dos de Maëva, et bien le truc c'est que ça s'en ressent, ou alors peut-être même qu'elle le capte pas, mais dans tous les cas son subconscient le comprend qu'il n'y a pas vraiment la proximité que t'es censé avoir. C'est tout simplement les liens entre les personnes. Il y a des personnes avec qui ça match, d'autres avec qui ça matche pas, et même si tu es cordial, poli, etc., bah s'il y a une barrière entre eux, il y a une barrière entre eux, et ça rien ne pourra la briser. Et je pense honnêtement qu'il y a une barrière naturelle entre Delphine et Maëva, et du coup le subconscient de Maëva le perçoit quand même. Et c'est
pour ça, je pense qu'avec les rouges, elle a pas cette barrière-là et c'est pour ça qu'elle dit qu'elle a plus d'affinité. Mais en même temps, le truc, c'est qu'elle a donné sa parole au orange, mais elle l'a donné beaucoup trop vite. En plus, elle a même pas, elle en a même pas parlé à son binôme. Elle a pris toutes les décisions elle-même. D'ailleurs, elle avait dit, hein, elle était obligée de voter pour l'orange à cause de son pacte. Sauf que le truc, c'est que Rémi n'y est absolument pour rien. Pour moi, c'est son erreur à elle. Elle s'est précipitée directement. Elle a même pas communiqué avec son binôme. Et après, elle dit, bah on est obligé. Bah non, toi t'es peut-être obligé parce que t'as donné ta parole, mais les autres non. En plus, elle avait dit également que elle marchait avec sur la compète et l'alliance, donc pour dire voilà, on doit voter pour les oranges. Sauf que les oranges et les blancs, eux, ils votaient purement à l'affect. Donc je trouve que c'est vraiment une réflexion stupide. Réellement, Maëva, mais je trouve qu'elle est vraiment à côté de la plaque stratégiquement parlant. Je trouve qu'elle est vraiment à côté de la plaque parce que bah, littéralement, elle est en train de donner du crédit à des personnes qui voulaient les faire dégager juste avant. C'est quand même incroyable. Je sais pas si tu te rends compte de l'erreur stratégique qu'elle est en train de commettre. Hein. C'est vraiment, j'ai très très peur pour Rémi. Honnêtement, parmi tout ce beau monde, c'est surtout Rémi qui me fait de la peine parce que le pauvre, il a pas le droit de donner son avis, sinon il se fait crier dessus. Et en plus, il sera obligé de subir les conséquences des erreurs que sa binôme fait, sans avoir même été prévenu. C'est quand même un petit peu gros, je trouve. Il y avait aussi du côté de la jungle une phrase d'Anaïs qui m'a fait mourir de rire parce qu'en gros, elle était en train un petit peu de se plaindre finalement sur le camp et elle était en train de parler à Jonathan et elle avait dit, donc pour justifier un petit peu le fait que voilà, elle avait braqué l'épicerie, elle avait dit imagine quand il y a quelque chose qu'on a envie sous nos yeux. Et le truc, c'est qu'elle a dit ça quand même à Jonathan, qui lui n'a rien mangé. Et en fait, en disant ça, je me suis même un petit peu projeté dans l'aventure et je me suis dit, mais attends, mais si j'avais été, mais j'aurais pété un plomb en fait. En plus, ils avaient continué à partager la nourriture, etc. Mais honnêtement, je pense que si j'avais été dans l'émission, j'aurais dit non mais attendez, vous vous foutez de ma gueule. Vous avez profité du truc là de l'épicerie. En plus, elle va être fermée à cause de vous. Et vous voulez que je partage encore avec vous. Mais vous êtes tarés. Vous avez bien mangé hier. Bah du coup, tant mieux. J'espère que c'était bon. Maintenant, du coup, c'est à nous à profiter. Et j'aurais pas partagé. Honnêtement, j'aurais réagi ainsi. Ça m'a même un petit peu étonné que personne n'a réagi comme ça. Mais je pense que si personne n'a réagi comme ça, c'est aussi parce que bah y a aussi la partie stratégique, tout ça tu connais, hein, donc il y a le délire des votes et tout, donc forcément personne n'ouvre sa gueule. Mais à moins Enzo, peut-être que Enzo aurait parlé, mais dans tous les cas, je trouve quand même que c'est un petit peu culotté de la part d'Anaïs d'avoir dit ça à Jonathan. Genre, elle disait ça en parlant du truc de l'épicerie, sauf qu'elle a fait exactement la même chose avec Jonathan, c'est-à-dire que elle, quand elle a mangé, bah Jonathan il a vu qu'elle mangeait. Et lui, il pouvait pas manger. Donc, pour ceux qui ont déjà fait des diètes, des régimes, franchement, je pense que vous comprenez un petit peu l'optique dans lequel je suis parce que c'est horrible, en fait. C'est vraiment une sensation horrible. Et le fait qu'en plus, elle se plaigne sur cette personne-là... Enfin, pas sur cette personne-là, mais par rapport à autre chose, franchement, je trouvais que la scène, elle était lunaire, tu vois. En plus, plus tard, elle a eu un très mauvais visage, je trouve, avec l'épreuve des perles, parce qu'elle justifiait aussi, elle disait pacte annulé, genre pour dire, ah, mais on méritait de manger, sinon on mourrait de faim, on méritait de braquer l'épicerie. Bah non, ça reste hors des règles. Même Moon, d'ailleurs, elle avait un petit peu justifié ça en disant, oui, c'est parce que on gagne pas de perles, donc on est obligé de braquer. Bah non, hein, Laurent il a dit lui-même, il y a de la nourriture à l'extérieur. C'est même probablement la prod qui leur dépose. Donc en réalité, ils doivent trouver de la nourriture en fait. Enfin bref, je trouvais vraiment que le délire là avec l'épicerie, etc. Je sais que c'est un rituel, hein, et en temps normal, je dirais bon, pourquoi pas le truc avec Vivian. Bon, c'était un peu drôle, enfin... un peu drôle pour des enfants de 8 ans, j'ai envie de te dire, donc on va dire que ça passe. Mais là, le fait qu'ils justifient, au moins eux, ils se sentaient coupables. Le truc, c'est que dans cette saison, ils se sentent pas coupables. On dirait que ça leur était dû. Alors que normalement, non, c'est totalement hors des règles. Franchement, c'est un comportement qui m'avait pas forcément plu. Et il y avait aussi les jaunes qui s'étaient un petit peu réconciliés. Joy et Jonathan s'étaient excusés, ils avaient un petit peu parlé et tout. Bon, ça c'était un petit peu cool. Si les tensions peuvent être apaisées, c'est toujours chouette. Et enfin est venue donc l'épreuve des perles où on a eu un petit peu quelques images, hein, donc c'était quand même assez sympa honnêtement.
Je retiens juste que Giovanni a commis, fait complètement n'importe quoi. D'ailleurs il en était totalement conscient et il l'avait dit en interview, parce qu'en gros il voulait se précipiter. En fait il prenait Hilary avec lui, sauf qu'ils ont une limite, ils ont une zone limite, et du coup Hilary à chaque fois elle passe cette zone à cause de Giovanni qui l'attire. Du coup il a un monde où ils sont disqualifiés. J'espère pas pour eux, parce que j'ai quand même envie qu'ils soient le plus longtemps en fait j'ai envie de les voir en finale. Je vous dis honnêtement, pour moi ils doivent aller en finale. Ils avaient aussi utilisé une technique que moi en fait je pensais honnêtement, puisque c'était un truc avec une scie et une corde, et en fait Giovanni il bougeait la scie comme ça pour que la corde puisse passer sur la scie et du coup se faire découper. Et en fait c'est comme ça que j'avais réfléchi aussi, mais apparemment c'est pas si efficace que ça, parce qu'il faut que la corde en fait soit bien tendue. Le problème c'est que Giovanni met trop de force, mais bon bref, je pense que même si la corde est bien tendue, ça a l'air d'être un petit peu compliqué à déplacer vu la longueur de la corde, alors que par exemple JP et Delphine, eux ils tirent simplement comme ça, chacun à leur tour, et la corde elle se découpe super bien quoi. Donc je me demande même, est-ce que, je sais on va encore dire que je suis parano, mais est-ce que la corde a une importance? Je veux dire, est-ce qu'il y a des cordes qui se découpent plus facilement que d'autres par rapport au jeu? Je veux dire, parce que je trouvais que la corde de JP vraiment elle se découpait super bien, hein. C'était quand même assez c'est même probablement eux qui vont gagner le jeu honnêtement, mais je trouvais qu'elle s'effritait littéralement. Donc c'est assez bizarre en fait, je trouve. C'est vraiment bizarre. Après est-ce que c'est la corde en question, ou est-ce que c'est une technique qui est incroyable? J'en sais rien. On va peut-être le savoir demain, je sais pas, mais enfin non, on le saura pas demain. Si c'est un problème de corde, jamais ils l'avoueront. Par rapport aux équipes que je voudrais voir gagner, honnêtement j'aimerais bien, comme je l'ai dit, les roses. J'aimerais beaucoup que les roses soient immunisées, parce que je trouve que c'est les seuls méritants réellement de la jungle. C'est les seuls qui n'ont jamais qui n'ont pas mangé, donc qui n'ont pas craqué avec l'épicerie, et ils ont jamais été éliminés, parce qu'il y avait aussi les jaunes, mais les jaunes ils ont déjà été éliminés. Donc pour moi c'est 100% les roses. Je voudrais vraiment que les roses gagnent. Et du côté de la plage, honnêtement on s'en fout un petit peu. J'aimerais bien quand même que ce soit 1, 2, 3 pour la plage, parce que si c'est pas le cas, ça veut dire que possiblement si c'est 1 et 2 les bleus et admettons les oranges, ça veut dire que les rouges c'est un petit peu le maillon faible de la plage, puisque à la base c'était les blancs, et quand il y avait les blancs ils étaient tous les trois dans le top 3. Donc honnêtement j'aimerais bien quand même qu'il y ait le top 3 de la plage, pour conserver la même suprématie quelque part. Mais en même temps j'avoue que je m'en fous que ce soit les bleus premiers, les rouges premiers, ou même une autre équipe. Du coup premier non, parce que sinon ça impacte les roses. Mais si c'est en dessous des roses, si c'est les roses qui sont vraiment premiers par exemple, et ensuite je sais pas moi, les jaunes, ou les jaunes par exemple, j'ai envie de dire why not. Là pour le coup je m'en fous un petit peu. Moi c'est vraiment les roses que j'aimerais bien qu'ils soient immunisés. Sinon le reste j'avoue que, et par rapport à la plage il n'y a pas le petit truc d'immunité, du coup c'est un petit peu osef en fait. Enfin bref, sur ce c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît, et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper, et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.